Boni Automobile vous présente Légende du sport. Bonjour à toutes et tous, notre invité est un très grand joueur de rugby, Arnaud Coste. Arnaud, bonjour. Bonjour. Arnaud, toi qui as connu les deux mondes du rugby, le milieu amateur et le milieu professionnel, on a envie de connaître avec toi bien tes grands souvenirs de carrière sur le terrain et en dehors du terrain. Eh bien, les souvenirs, j'ai la chance d'en avoir quelques-uns, puisque c'est vrai qu'avec l'ASM, on a eu la chance et l'opportunité de vivre des grands moments. Et tu me parlais de rugby amateur. Moi, effectivement, on était payé, mais on avait pour la plupart un travail à côté. Moi, j'avais d'ailleurs en 95 ou 96 travaillé à la cellule marketing du club, qui est pas comme aujourd'hui, bien évidemment, qui n'existait pas. On était deux. On allait essayer de commercialiser les panneaux publicitaires qu'on faisait peindre et qu'on posait des fois les matins du match. Moi, je me souviens aussi que de temps en temps, les places de parking pour les sponsors qui venaient n'existaient pas. Donc, j'allais les tracer à la craie ou à la peinture à l'extérieur du stade. Donc, c'était assez marrant. Et voilà, donc ça m'a permis en tout cas de pas perdre le lien et le filtre du travail, parce que une carrière de joueur, ça dure 10 ans, 12 ans, 15 ans, 5 ans, et que quoi qu'il arrive, ça reste un moment éphémère. Après, pour les souvenirs sportifs, je crois que ma première année à Clermont, c'était en 93-94. Ça a été une saison fabuleuse, puisqu'on fait 2 finales. Donc moi, je débarquais de junior. Victor Bofelli venait de prendre l'entraînement, est venu me chercher des juniors où je m'attendais pas du tout à monter en équipe première, m'a imposé en équipe première. C'est l'année où Christophe Ducluseau, Manu Meigneux, Jean-Philippe Versailles sont arrivés au club. Et c'est vrai qu'on a vécu une saison en tout cas qui a été fabuleuse, parce que on était tous complètement insouciants, alors un peu sous l'égide des anciens qui étaient Philippe Saint-André, Éric Nicole, Jean-Marc Lermé, Éric Lecomte. On préparait les matchs avec le sourire, on avait la banane, et puis on est arrivé au bout des deux championnats, donc le championnat de France perdu contre Toulouse et le Challenge Yves du Manoir perdu contre l'USAP, mais ça a été une belle aventure. L'année 99 aussi, où on finit en finale, où on vient mourir à quelques points encore une fois du Stade Toulousain, où l'équipe avait été un petit peu décimée, où Jérôme Morand joue au centre avec Tony Marsh, où David Courtex fait aussi une finale en numéro 8. Voilà, ça avait été belle histoire aussi. Enfin voilà, des bons moments, il y en a eu. Je me souviens aussi des entraîneurs, de Victor Bofelli, de Patrick Bouchex, de Bertrand Rioux, d'Alain Gaillard, bien sûr, pour nous amener et leur joie, leur passé d'anciens amis pour certains, et puis Alain Gaillard qui a été, en tout cas pour moi, un fil rouge dans ma carrière, puisque je l'ai retrouvé à Castres et à Gaillac après, mais qui a su amener, je pense, un peu de structure au club qu'en avait réellement besoin. Et puis j'ai eu la chance aussi, grâce à Montferrand, de participer à 2 Coupes du Monde en 95, où j'étais le petit genou en Afrique du Sud, où j'ai découvert le milieu international et la chance de jouer, de participer, puisque j'étais remplaçant à la demi-finale gagnée contre les Blacks en 1999, avant de perdre la finale de la Coupe du Monde contre l'Australie. Voilà, donc des souvenirs, il y en a plein. Les années à Castres, Bourgoin, Béziers, également à Gaillac, toujours là aussi des bons moments. Castres, j'ai retrouvé Alain Gaillard, où on fait une demi-finale de H-Cup contre le Munster et une demi-finale de championnat. Bourgoin, une année un peu oubliée où ça s'est pas très bien passé, donc c'était un bas, mais bon, ça permet aussi de se remettre en question, et ça fait partie de la vie. La vie est pas toujours toute rose. Béziers, ça a été la découverte aussi de personnalités différentes du milieu méditerranéen, où je revois encore certains joueurs qui débutaient, comme Dimitri Choreski ou Yannick Yanga. Mais voilà, il faut essayer de garder le meilleur, en tout cas, des endroits où on est passé, tirer le meilleur des entraîneurs qu'on a eus. Arnaud, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Légende du sport pour se remémorer merci à toi. Souvenirs. On te souhaite une belle carrière professionnelle maintenant que tu es à la retraite depuis déjà quelques années, et on te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. À bientôt. Notre invité était Arnaud Coste, joueur de rugby français et international. Et puis à nous maintenant, bien de vous souhaiter une très belle journée à vous toutes et à vous tous. Vous continuez bien sûr à liker la page Facebook Légende du Sport et vous abonner à la chaîne YouTube Légende du Sport, et rendez-vous dans quelques instants pour une prochaine interview. Légende du Sport vous a été présenté par Boni Automobile.